Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble sur notre relation avec les autres. Et comme chrétiens, nous avons tous à devenir communautaires. Un chrétien qui n'est pas communautaire est un être inachevé. Et regardons le numéro 56 du deuxième volume. Mon tout petit, laisse-toi pénétrer de mon intimité toujours de plus en plus. Cette intimité avec toi est la base de la transformation qui s'opère en toi. Ça, c'est le début. Établir une relation étroite avec notre Dieu. Et le complément, c'est la relation que tu as avec les autres et qui devrait toujours être vécue dans un climat d'amour. Dieu a deux chemins pour déverser son amour en nous, soit en direct, soit à travers les autres. Et il veut aussi passer par nous pour rejoindre les autres. Il est important qu'on se rappelle ça lorsqu'on a une personne devant nous qui est peut-être mal aimée, qui est souffrante. Il se peut qu'à cause de ses blessures passées, qu'elle ne soit pas capable d'accueillir l'amour directement de Dieu. Mais il se peut que Dieu veut utiliser notre cœur pour qu'elle se laisse aimer, pour qu'elle puisse accueillir l'amour de Dieu et finalement la découvrir à travers l'amour que nous allons lui apporter. Comme il est difficile pour vous de vivre cette relation avec les personnes qui sont sur votre route, vous avez besoin de vous entraîner avec les personnes qui ont les mêmes aspirations que vous. D'où l'importance des petites communautés d'amour et de partage qui vous permettront d'apprendre et d'expérimenter dans le vécu les points suivants. Vous acceptez vous-même tel que vous êtes avec vos lacunes et vos faiblesses. Car, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire et je le redis, nous ne sommes pas une erreur de sa création. Et s'il y a des choses que nous n'aimons pas de nous-mêmes, c'est que nous sommes des êtres inachevés. Et nous avons donc, premièrement, à nous accueillir tels que nous sommes. Deuxièmement, accueillir l'autre tel qu'il est sans vouloir le changer. C'est un grand changement, ça, souvent, dans notre façon de penser. Car plus souvent qu'autrement, lorsque nous sommes avec quelqu'un, nous voulons le changer. Nous n'avons pas ce pouvoir-là et nous le blessons et nous occasionnons des divisions. Nous sommes la cause de beaucoup de divisions en voulant changer les autres. Et si on regarde sérieusement dans notre vie, les gens qui nous ont plus aidés, ce ne sont pas ceux qui ont voulu nous changer, mais bien ceux qui nous ont accueillis, qui nous ont aimés comme on était. Apprendre à écouter l'autre dans ce qu'il vit et ce qu'il est. Je pense que c'est pour ça que Dieu nous a donné deux oreilles et juste une bouche. Il veut que nous écoutions plus que nous parlions. Que nous parlons. Alors donc, apprendre à l'écouter réellement. Accepter que vous êtes tous égaux. Car devant Dieu, nous sommes tous égaux. Peu importe notre scolarité, notre expérience, nos valeurs, etc., etc. Ben non. Devant Dieu, nous sommes tous égaux. Que chacun puisse s'exprimer selon son désir sans y être forcé. Car Dieu nous laisse toujours libres et nous, lorsque nous sommes avec quelqu'un,
nous devons le laisser libre. S'il veut parler, il parle. S'il ne veut pas, il ne parle pas. Que chacun soit invité à animer la rencontre. Ça, c'est justement pour éviter qu'une personne prenne la direction du groupe, qui s'impose aux autres, qui lui donne finalement sa couleur à lui et qui se place sur un niveau de supériorité des autres. Tandis que lorsqu'on est différent, qu'on anime chacun à notre tour, eh bien, ça crée l'égalité. Que chacun puisse s'exprimer selon ses besoins à lui, sans se retrouver dans un cadre trop rigide. Parce qu'il arrive parfois qu'on a vécu certaines expériences qui sont très importantes à partager avec les autres, où on a besoin de recevoir les opinions des autres. Alors donc, il ne faut pas être dans un cadre trop rigide, il faut donc être capable d'avoir la liberté de s'exprimer librement. Que chacun découvre l'importance de rechercher la vérité et non de chercher à avoir raison en justifiant l'opinion déjà exprimée. Moi, j'ai perdu un temps fou dans les réunions avec des gens qui voulaient avoir raison. Parce qu'ils avaient exprimé une opinion, ils se sentaient obligés de la défendre, d'argumenter, de discuter, et finalement, tout le monde devient un peu fatigué pour lui dire « oui, c'est correct, passons à d'autres choses. Hein? » Alors que, comme si, trop souvent aussi, nous arrivons dans une réunion comme si nous avions le monopole de la vérité, comme si l'Esprit Saint devait passer uniquement par nous. Mais ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne. De temps en temps, il passe par nous, puis de temps en temps, il passe par les autres. Et il nous donne une parcelle de sa vérité, et c'est lorsqu'on se met à l'écoute des autres, qu'est-ce qu'il en ressort? Que la lumière se fait et que lui peut nous donner toute la vérité. Que chacun apprenne à avoir confiance au groupe et en chacune des personnes le composant. Que chacun accepte l'autre personne qui émet une opinion contraire à la sienne sans se sentir rejeté. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vous dis que vous me rejetez. Il y a toute une différence. On peut très bien aimer une personne et ne pas être d'accord pour ce qu'elle dit sur un sujet particulier. Et pourquoi qu'on se sent rejeté? Ben non, la personne ne nous rejette pas. C'est juste l'opinion qu'elle émet qui est différente de la nôtre. Apprendre à se pardonner et à pardonner aux autres. Le pardon est toujours à la base des bonnes relations interpersonnelles. Que ce soit dans les rencontres, que ce soit au niveau de la famille, au niveau du couple, il faut continuellement, il faut se pardonner. Dès qu'on s'est blessé, s'il n'y a pas un véritable pardon, l'amour ne peut pas circuler librement. Se réjouir d'être aimé et apprécié des autres personnes faisant partie de la petite communauté, parce que nous avons tous besoin de ça. Mais pour que cela se produise, témoigner aux autres notre appréciation et notre amour. Alors, découvrir l'importance de vivre ces rencontres en grande intimité avec Jésus, qui s'exprime tantôt par l'un, tantôt par l'autre. Être constamment guidé et inspiré par l'Esprit Saint, qui lui demanda continuellement ses lumières. Tout demander et tout attendre du Père. Voilà quelques-uns des principaux points qui devront guider ces rencontres, en se rappelant que ce qui est essentiel et ce qui doit primer sur tout, c'est l'amour. C'est en accueillant l'amour du Père qu'une personne peut le vivre et le donner aux autres. Heureux êtes-vous d'être sur ce chemin qui conduit à l'amour en plénitude. Tendrement, je vous aime. Tendrement, je t'aime. Amen.